La nouveauté dont on parle, elle est légèrement passée, mais elle est intéressante à développer. Ça se passe à l'IUT du Mans, dont nous avons la directrice en plateau. Bonjour, Claire Bonjour. Duverger. Bonjour. Et alors, vous êtes venu en plus avec un de vos étudiants, Léo Moreau, bonjour. Bonjour, Léo Moreau, vous êtes étudiant en quoi? je suis étudiant en troisième année de BUT Chimie dans le parcours synthèse. Voilà, l'IUT propose des formations très variées, Tout à fait. dont ce BUT dont vous êtes particulièrement fier. Vous êtes les seuls en Pays de la Loire? Oui, tout à fait. Au niveau, au niveau national, il a été fait le choix à l'ouverture des DUT, ex-formation proposée par les IUT, d'ouvrir un département chimie par région. Donc nous sommes le seul des Pays de la Loire à proposer le BUT chimie. Alors, BUT chimie, avec 3 spécialités, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, 3 parcours. On parle de parcours, tout à fait. De quoi s'agit-il? Alors on propose un parcours analyse qualité environnement pour les étudiants qui se destinent notamment à travailler en laboratoire de contrôle qualité ou d'analyse. Un laboratoire synthèse organique dans lequel est donc notre étudiant présent ici même. Et puis un parcours matériaux et produits formulés qui va plutôt être destiné à, comme son nom l'indique, à la formulation de produits, plutôt adaptés aux encres, aux polymères, aux peintures, à ce genre de domaine. Alors quand on me fait des descriptions comme ça, moi je me dis mais comment on peut être intéressé par ce genre de formation? On va poser la question à quelqu'un qui a été un jour convaincu. Léo, comment vous êtes venu à la formation chimie? Ça vient de mon année de terminale, vu que j'ai l'ancien bac. C'est en manipulant, en faisant des travaux pratiques dans des petits laboratoires, que j'ai appris à aimer la chimie. Je me suis dit, putain, c'est sympa de faire ça, de manipuler des choses. Et on a réussi à produire plutôt du savon. Donc ça m'a plu, donc j'ai poursuivi dans ce domaine-là. Bon, donc vous ferez des savons plus tard alors? Peut-être. À l'IUT, on y accède avec un bac? Oui, tout à fait. Un bac général ou un bac technologique. On a des objectifs d'accueil de 50% de bacheliers technologiques, 50% de bacheliers généraux. La réalité du tissu local fait qu'on accueille un petit peu moins de bacheliers technologiques, mais faute de vivier et pas par choix. En tout cas, l'accès est égal pour ce type de bachelier. Et alors, il y a 2 types de formation. Il y a la formation initiale, on va dire, mais il y a aussi la formation par alternance. Hein. Tout à fait. Alors, on propose... Pour le même BUT. Hein. Pour le même BUT. Alors, il y a différentes formules en fonction des IUT. Hein. Nous sommes 108 IUT en France, mais à l'IUT du Mans, on propose l'apprentissage à partir de la 2e année de BUT. Donc, les étudiants peuvent faire un contrat d'apprentissage sur la 2e et 3e année ou uniquement, exclusivement en 3e année. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. On a aussi quelques étudiants qui choisissent de faire la formation intégralement en formation initiale classique. Il leur faut juste trouver, pour les alternants, l'entreprise qui les accueille. Oui, alors on a l'apprentissage est proposé au niveau de l'IUT du Mans depuis de très très nombreuses années. Je crois que c'était en 2010 où on avait ouvert la première formation par apprentissage. Donc on a un vivier de partenaires et d'entreprises très très fournis. Bien évidemment, ils ne sont pas tous ni sur le territoire manceau, ni plus globalement en Sarthe. On propose des contrats d'apprentissage un petit peu partout en France. Et il faut avoir à l'esprit aussi que nos étudiants ne s'insèrent pas uniquement dans des entreprises chimiques, mais avec un panel beaucoup plus large. Par exemple, l'automobile, de l'agroalimentaire, pharmacie, cosmétique, environnement, traitement de l'air, de l'eau. C'est vraiment partout où il y a de la production de produits. Si un produit entre ou sort d'une entreprise, il passe forcément par un laboratoire qualité et beaucoup de nos étudiants travaillent dans ce cadre-là. Alors, quel est le contenu de la formation ? Alors le contenu de la formation, c'est essentiellement de la chimie, mais derrière cette appellation, en fait, il y a beaucoup de réalité. Hein. Nos étudiants découvrent effectivement quand ils arrivent chez nous qu'il existe plusieurs chimies. La chimie dite organique, on va dire du vivant pour simplifier. La chimie inorganique qui va plutôt être autour de l'inorganique, des métaux ou ce genre de choses. On a également le génie chimique. Donc le génie chimique, c'est le cadre dans lequel travaillent nos étudiants dans ce demi-grand qu'on appelle cette installation dont on parlera un petit peu après. Et puis on a aussi des contenus de type de la physique, des langues, des mathématiques et tout un tas de sessions de professionnalisation, mise en situation professionnelle. On apprend aux étudiants à se préparer à leur insertion professionnelle. Lettres de motivation, entretien d'embauche, etc. etc. Qu'est-ce que vous retenez à l'intérieur de toutes ces formations qui vous intéressent le plus ou...
À l'intérieur de En, toutes ces... en termes de matière, un peu, Ouais. bah, c'est surtout la chimie organique. Donc c'est vraiment des solvants et tout ça où on travaille dessus. C'est des produits qu'on utilise énormément en travaux pratiques. Donc moi j'aime bien ça. C'est-à-dire que c'est du concret, en fait. Oui, c'est un peu ça. Et en l'occurrence, vous avez fait des stages pendant... vous êtes en 3e année, hein, je rappelle. Mm. Hein. Vous avez fait des stages? J'ai fait un stage l'année dernière. Alors l'objectif c'était de trouver un stage pour essayer d'avoir une vision du monde professionnel. Donc je ne l'ai pas effectué dans un laboratoire de synthèse, je l'ai effectué dans un laboratoire d'analyse. Donc voilà, ça me permet de voir un peu, toucher un peu à toutes les formations qu'on peut avoir. D'accord. Vous êtes en 3e année, ça veut dire qu'à l'issue de votre 3e année, vous êtes censé éventuellement rentrer sur le marché du travail? Alors pas tout de suite, d'abord on retrouve un stage, encore une fois en fin d'année, et après bah, si l'entreprise nous accepte du moins un nouveau contrat, et bah, pour nous c'est gratifiant. Mais vous sentez que la formation, elle vous prépare à ça, à rentrer directement? Oui, oui. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus simple de rentrer comme ça par 3 ans de BUT en technologie, du coup, plutôt qu'en licence. Alors les formateurs, j'allais dire, il y a les professeurs, hein, bien évidemment, il y a les enseignants-chercheurs, j'imagine. Tout à fait. On a une équipe mixte d'enseignants donc, qui sont destinés intégralement à l'enseignement, des enseignants-chercheurs donc, qui partagent leur temps entre l'enseignement et la recherche au niveau des laboratoires de l'université, et puis des professionnels, puisque dans le cadrage national des BUT, ça c'est valable quelle que soit la spécialité, on nous demande de faire intervenir 25% d'intervenants professionnels, donc qui sont vraiment des professionnels qui viennent dispenser leur vision pragmatique du milieu et du terrain. Je crois savoir que certains viennent de tout près, on ne peut pas faire plus près, ils sont quasiment enclavés dans l'université, non? Serifarm, ça s'appelle plus Serifarm. Alors ça s'appelle plus Serifarm, effectivement, c'est devenu Axplora à la succession de rachats multiples. Serifarm, c'est un partenaire avec lequel on travaille depuis toujours, puisque dès la construction de l'IUT fin des années 60, en fait... alors, à l'époque, Serifarm venait faire des manipulations dans le demi-grand, d'ailleurs, qui existait à l'époque. Et ils nous ont suivis, ils sont restés fidèles pendant toutes ces années. Alors là, c'est de la très haute technologie, hein, on est d'accord, chez Serifarm. Alors, le demi-grand, ça y est, on va enfin comprendre de quoi on parle. Vous avez un équipement dont vous êtes très fier depuis 2 ans maintenant, hein, c'est ça? Et alors, il a été inauguré en septembre dernier. Ah non, en tout septembre récent. dernier, Ouais, c'est encore plus tout récent. récent. Voilà. Ah, donc, De quoi s'agit-il? Alors, ce qu'on appelle effectivement communément le demi-grand, alors déjà peut-être expliquer pourquoi on l'appelle ainsi. En fait, c'est une question d'échelle. Il a été conçu à l'époque, hein, dans les années 68-69, à une échelle moitié par rapport à ce qu'on trouvait communément dans le milieu industriel, d'où son nom le demi-grand, mais on l'appelle de façon un petit peu plus précise un atelier de génie chimique. Donc il s'agit pour les étudiants de travailler sur des équipements justement à échelle de taille, alors plus tout à fait industrielle maintenant, mais en tout cas à une échelle supérieure à celle du laboratoire, pour découvrir un petit peu ce qui accompagne ce qu'on appelle cette montée en échelle. Je pourrais faire un parallèle avec de la cuisine. Cuisiner pour 4 personnes et cuisiner pour 500 personnes, bah, ça implique un certain nombre de contraintes ou de notions nouvelles à mettre en œuvre. C'est un petit peu cette notion-là. En gros, on apprend aux étudiants à identifier et analyser et piloter toutes les contraintes qui vont accompagner cette montée en échelle. Alors Léo, votre verdict, parce que vous avez connu l'ancien, et là vous travaillez dans le nouveau laboratoire. C'est ça. Bah, c'est un endroit beaucoup plus grand. Alors on l'appelle demi-grand, mais c'est vraiment pour l'installation des nouveaux réacteurs. Mais globalement, pour moi, il est plus grand que l'ancien. Donc on a un bâtiment vraiment beaucoup plus spacieux, beaucoup plus sécurisé. Donc je préfère le nouveau. Ouais. Vous me disiez que par ailleurs, ça vous libérait des espaces également pour la formation, les salles de cours, etc. Oui, on a actuellement, du coup, maintenant, on a une salle de rédaction qui est séparée de la salle d'analyse, ce qu'on n'avait pas dans l'ancien bâtiment. Et on a beaucoup plus d'espace, donc on va moins se marcher dessus. On a pas mal d'installations aussi, notamment une hotte une hotte de respiration un peu, pour éviter voilà, que tous les mauvaises odeurs des produits chimiques rentrent dans nos narines. Ça, c'est l'inconvénient, bah, évidemment, on imagine. Donc maintenant, voilà, on est vraiment dans un cadre très sécurisé. Bon, ben voilà, des gens heureux, c'est normal. La nouveauté, c'est donc un nouvel équipement, un très bel équipement financé par l'État, la région et le Mans Métropole. Tout à fait. Ça leur fera plaisir, Oui, et ça ne coûte pas cher. On les en remercie. Et ça se passe à l'IUT du Mans. Merci Claire Duverger, merci Léo Moron.